Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène à Antibes sur la Côte d'Azur. Vous êtes prêts? C'est parti! Bienvenue à Antibes, nichée entre Cannes et Nice, baignée par la lumière de la Méditerranée. Antibes est bien plus qu'une simple ville de la Côte d'Azur. C'est un écrin de culture, d'histoire, de nature et d'émotion. Une ville qui respire la mer, la pierre et le soleil. Ici, nous sommes au musée Picasso. Installé dans l'ancien château Grimaldi, ce musée unique rassemble plus de 200 œuvres du maître. Peintures, dessins, céramiques. C'est ici que Picasso trouva une nouvelle inspiration. Il disait « Antibes, c'est un lieu de travail et non de vacances ». Le musée offre aussi une vue saisissante sur la mer, une toile vivante en perpétuel mouvement, une lumière qui a séduit tant d'artistes, Nicolas de Staël, Léger, etc. Tout commence il y a plus de 2000 ans. Antibes, autrefois appelée Antipolis, était une colonie grecque, un comptoir commercial prospère. Son nom signifie littéralement la ville en face, car elle faisait face à Nice, une autre colonie grecque. Les Romains ensuite en ont fait une cité stratégique. Les traces de cette époque sont encore visibles aujourd'hui. Les murs antiques, l'aqueduc et ce plan de ville qui épouse les courbes du relief. Dans les rues du vieil Antibes, chaque pierre semble chuchoter une histoire. Certaines maisons datent du XVIe siècle. Les fortifications témoignent d'une époque où Antibes marquait la frontière du royaume de France. Antibes, c'est aussi et surtout la mer. Avec ses 25 km de littoral, la ville offre un spectacle permanent. Des criques sauvages aux longues plages de sable, des ports de pêche aux marinas de luxe, l'eau est omniprésente. Le port Vauban est le plus grand port de plaisance d'Europe et il abrite des yachts démesurés, mais aussi des bateaux de pêche traditionnels. Et au bout de la jetée, le Nomade, une sculpture monumentale de Plansat, veille en silence sur l'horizon. Plus loin, les plages de la Salise, la plage de la Gravette ou les criques discrètes du cap d'Antibes accueillent baigneurs, familles, plongeurs et rêveurs. Antibes, c'est aussi une ville qui vit intensément. Chaque été, le festival de jazz à Juan transforme la Pinède Gould en scène magique. Depuis 1960, les plus grands s'y sont produits. Ray Charles, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Le son du saxophone s'envole dans le ciel étoilé porté par la brise marine. Et bien sûr, il y a aussi les festivals de théâtre, les expositions, les concerts dans les églises et les spectacles de rue. Et puis les traditions, la Saint-Pierre, fête des pêcheurs,
ou encore la fête du port, les feux d'artifice du 14 juillet, les marchés de Noël. Chaque saison a ses couleurs. Au-delà de la mer, il y a la terre. Antibes est bordée de collines, de forêts et de jardins. On a le parc Explora à l'est qui offre un panorama végétal de toute la Méditerranée, ou bien le Fort Carré, ancienne forteresse militaire qui domine la mer depuis son promontoire. Il se visite et la vue qu'il offre est spectaculaire. Le cœur de la ville, c'est bien sûr son vieux centre. Ruelles étroites, volets colorés, places ombragées où s'étendent les terrasses. L'odeur du pain chaud le matin, les marchés aux fleurs, les étals d'olives et de fromage. On y parle, on y rit, on y vit. Et puis, il y a les artisans, les potiers, les peintres, les sculpteurs. Antibes attire les artistes depuis toujours. Ce qui fait la beauté d'Antibes, c'est aussi sa diversité. Des habitants venus d'ailleurs, de toute génération, de toute culture. Des écoles, des associations, des quartiers vivants, des jeunes entrepreneurs, des retraités, des artistes, des artisans. Chacun apporte une couleur à cette mosaïque méditerranéenne. Antibes, c'est une ville accueillante où l'on peut rêver, construire, s'épanouir. Une ville à taille humaine, tournée vers l'avenir. Et puis, il y a cette sensation difficile à expliquer quand on marche sur les remparts au coucher du soleil, quand on entend le cri des mouettes, quand la lumière caresse les tuiles roses et les eaux turquoises, quand le vent porte les parfums d'iode et de lavande. Alors on comprend. Antibes n'est pas seulement une destination, c'est une émotion, un souvenir, un battement de cœur.
Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du petit train d'Antibes Joy. La durée de notre parcours sera de 40 minutes. Vous pourrez descendre à chacun de nos arrêts et reprendre le train à un horaire qui vous conviendra. Veuillez vérifier les heures de départ sur les panneaux qui se trouvent à chaque arrêt. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome on board the little train of Antibes. Un test de plaisir reconnaissant le matin échappé. Chaque année, à la Saint-Pierre, en juin, la Corporation des marins. Merci d'avoir marché avec moi sur les sentiers d'Antibes. Que vous soyez de passage, résident ou voyageur de l'imaginaire, Antibes vous attend, toujours. Car ici, la lumière ne s'éteint jamais vraiment. À très bientôt.